Héritier, il faut pas que tu fasses du bruit. Hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'autodiscipline. Pourquoi est-il important d'être une personne disciplinée? Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à cela. Qu'est-ce que l'autodiscipline? L'autodiscipline est la capacité à vous pousser à agir, quel que soit votre état émotionnel. Pour réussir, pour avancer, pour terminer ce que l'on a commencé, il faut bien sûr une forme de discipline. Les personnes qui ont cette qualité-là, les personnes qui ont cette faculté d'autodiscipline sont des personnes qui avancent et qui arrivent à matérialiser la plupart du temps tous les rêves, tous les projets qu'elles ont en tête. La motivation ne fait pas tout. C'est bien beau, comme on dit, c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, 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 c'est bien beau. D'être motivé. Mais après la motivation, il y a l'action. Et qui dit action, dit discipline. Combien d'entre nous commencent un régime et ne le terminent jamais? Combien d'entre nous commencent un projet et le terminent jamais? Combien d'entre nous disent cette année vraiment je vais avoir une meilleure relation avec le Seigneur, je vais méditer, je vais prier, je vais faire ça. Donc, je ne vais pas prendre de temps, nous allons directement aller dans le vif du sujet. Comment être autodiscipliné? First, fais le point sur les dévoreurs de temps. Écoute, si tu as un objectif et que tu sais que tu as envie d'aller quelque part, il y a certaines choses, certaines distractions que tu dois arrêter avec cela. Les réseaux sociaux par exemple, YouTube, Instagram, même ton temps de télévision, téléphone, peu importe, ce que tu sais qui est en train de t'enlever de ton objectif, essaye de faire en sorte d'arrêter avec cela. Tu peux réguler et te dire que écoute, je vais au travail de 8h à 16h, arrivé à 16h, j'ai envie de me relaxer, je peux regarder la télé, aller sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais à partir de 19h, après dîner, il faut que je me donne 2 heures ou 3 heures dans le projet que j'ai envie d'accomplir. Et supprime ce qui ne sert à rien pour atteindre tes objectifs. Second, apprends à te concentrer. Pour cela, entame une tâche et concentre-toi uniquement à cette tâche pour faire en sorte que tu sois réellement pas distraite. Essaye de voir combien de temps tu arrives à être concentré. Commence par quoi? 30 minutes. Ensuite 1 heure. Ensuite 2 heures. C'est exactement pareil pour des prières. Moi, je vous dis la vérité, avant, j'arrivais pas à prier 30 minutes. Je me disais, mais attends, mais comment je peux faire pour prier 30 minutes? C'est trop long! Et maintenant, je me dis, mais 30 minutes, c'est trop peu, j'ai trop de choses à dire à mon Dieu. Donc, je suis obligée de faire minimum 1 heure. Minimum 1 heure, parce que j'ai trop de choses à lui dire. C'est exactement pareil lorsque tu commences ton projet, tu te dis, bon, allez, je me donne 10 minutes. Au bout d'un moment, tu te dis, mais 10 minutes, c'est pas assez. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est exactement pareil lorsque tu vas au sport. Quand tu vas au sport, tu te dis, je vais courir sur le tapis pendant 15 minutes. Et à la fin, au bout d'1 mois, 2 mois, tu arrives facilement à faire 1 heure. Donc, concentre-toi. Third, mets en place des routines. Mets en place des routines. Vous savez, on néglige souvent les routines. On se dit, bon, écoutez, c'est quelque chose qu'on fait par habitude. Mais justement, lorsque tu mets en place une nouvelle routine, directement, il y a une forme d'habitude qui est là. Il y a une forme de mécanisme mental qui s'émet et tu commences à faire les choses instinctivement. Pour chaque tâche importante, planifie une plage horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle, en fonction de la tâche à accomplir. Mets en place un planning de travail. D'ailleurs, ça te permettra de planifier ton travail pour le lendemain. Vous savez, avant, j'étais super nulle. Je ne savais pas m'autodiscipliner. Je me disais,
j'ai du talent, pas besoin de... Moi, je t'improvise ça en 2-2. C'est évident que ça va marcher. Et lorsque je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est là que j'ai compris à quel point c'était important d'être autodiscipliné. Parce qu'au final, c'est la sueur de ton front qui te fait manger. So, I was like, yeah, so it's that difficult. Je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Je pensais que c'était plus simple en fait. Tant qu'on donnait le minimum d'efforts fournis, ça suffisait. Et la réalité m'a fait comprendre que non. Plus je me donne, plus je m'autodiscipline, plus je suis performante, plus je gagne de l'argent, mieux je m'en sors. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Et voilà la différence avec ceux qui se disciplinent et qui sont constants et qui arrivent au final à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Et ceux qui ont les idées, qui ont les inspirations, mais par manque de discipline, malgré la motivation, ils n'y arrivent pas. Tout parle par la décision, la motivation et la concentration. Il faut vraiment que tu te dises qu'il est important pour toi, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux pouvoir terminer ce que tu as commencé, de s'autodiscipliner. Que ce soit un régime, que ce soit un projet, que ce soit ne serait-ce qu'un mariage. Un héritier dans un mariage, il faut s'autodiscipliner. Certains considèrent la discipline comme un obstacle au bonheur. Là, nous rentrons en philosophie. Et là, nous sortons de la philosophie. Faut essayer d'aller mollo. Allez-y, petit à petit. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec ma mère au téléphone. Et elle me dit qu'elle est en train de faire son régime et qu'elle est concentrée, qu'elle veut vraiment arriver à atteindre un but. Et elle me disait, aujourd'hui j'ai envie de manger un plat qu'on aime, donc le plat congolais c'est le pondu, pour ceux qui connaissent le pondu. Et elle me disait, ce pondu là est assez gras, beaucoup trop d'huile dedans. Moi je vais me faire un pondu sain avec moins d'huile. Et elle me disait, tu sais, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je faisais beaucoup de régimes, je perdais du poids, mais je n'étais pas disciplinée. J'arrivais à atteindre mes objectifs parce que voilà, j'étais déterminée. Après avoir atteint l'objectif, il faut y rester. Et malheureusement, par manque de discipline, je n'y arrivais pas. La discipline, c'est un choix personnel. Exemple, lorsque vous vous mariez, vous faites vœu de fidélité, vrai ou faux? Et le fait d'être fidèle, c'est une forme de discipline. Enfin, c'est même pas une forme de discipline, c'est de la discipline. Sois discipliné. Tu peux avoir la meilleure idée, tu peux avoir le meilleur projet, tu peux avoir la meilleure société. Si tu n'es pas discipliné, et vous n'avez pas réalisé, mais l'autodiscipline, c'est aussi lié à la gestion du temps. Non mais je vous dis des vérités, franchement, j'étais très désordonnée. Je me réveille le matin, je fais un peu de boulot, je me dis bon allez écoute, je me donne du temps, je fais ma vie, je reviens vers 16h, après je me dis bon je vais dormir un peu, je me réveille à 1h du matin et I was like bro, I'm not doing anything really efficient right bro, bro. What? Qu'est-ce que je fais d'intéressant? Je ne fais rien d'intéressant, pas productif du tout. Peut-être que oui, effectivement, il y a un résultat, il y a un rendu, mais je ne suis pas productive. Donc, il fallait que je m'autodiscipline. Il était important pour moi, crucial, primordial, nécessaire que je m'autodiscipline. Regardez les athlètes se lèvent à 5h du matin, ils ont un régime alimentaire qui est strict. Certes, ils se sacrifient. Parce que il ne faut pas oublier la discipline, ça va aussi avec le sacrifice. Parce que d'une certaine manière, tu t'imposes un rythme de travail, un rythme de vie au détriment de ton émotion, de ton être, de toi-même. Il faut le comprendre. Prendre sa vie en main. Bro, I'm trying to be funny with you guys. Donc,
J'espère vraiment que tu as pu comprendre ce que j'ai dit par rapport à la discipline, que demain tu vas prendre certaines décisions, que tu seras motivée et que tu seras rigoureuse pour atteindre tes objectifs, tes projets, ton régime, ton mariage. Et je te dis à la prochaine. Bye. Titi, entre moi et toi, c'est qui est plus discipliné? Discipliné dans quoi? Dans la vie? Je sais pas. Je sais pas.